Bonjour à toutes et tous. Petit changement de décor. Écoutez. J'espère que vous les entendez, tous ces petits oiseaux. J'avais envie de vous faire une petite guidance, mais en pleine nature, la forêt, mon élément. Voilà. J'espère que vous m'entendrez bien. J'espère que vous entendez bien également les petits oiseaux. Et on va commencer notre guidance. Allez. Alors, je ne vous cache pas que c'est pas très commode, mais je suis heureuse de pouvoir vous offrir, pendant mes petits temps de pause, mes petits temps de silence, le petit chant des oiseaux qui est bien plus agréable qu'un simple silence. Alors là, on vous parle d'un retour qui va se faire par correspondance. Vous voyez, on a la correspondance avec le retour et on va vous demander là de bien réfléchir, de bien peser le pour et le contre. Ça va être une méditation profonde à faire par rapport à ce retour annoncé. Parce que bon, c'est pas que vous voulez pas ce retour, bien au contraire, je pense que la réflexion va être très importante. On va vous demander de lâcher prise sur cette situation-là, parce que ça va vous demander tellement de travail, en fait, parce que visiblement situation compliquée, que vous allez vous sentir submergé. Donc on va vous demander de lâcher prise et de laisser faire les choses. Mais ça ne doit pas vous empêcher de vous rappeler le pourquoi c'est un retour. Pourquoi il y a eu cette cassure? Il y a forcément eu une raison. J'ai un moustique qui me tourne autour. Les aléas du direct. On vous dit que ça vous fait peur, ce retour, qu'il va falloir faire attention parce que vous avez déjà fait beaucoup de sacrifices pour cette personne qui souhaite faire son retour et ça vous a demandé beaucoup d'énergie. Donc ça vous fait un peu peur quand même parce que vous ne savez pas si vous allez être capable de dire non, mais vous avez quand même une forte déception de cette personne-là et ça, moi j'ai envie de vous dire, c'est un élément qu'il ne va pas falloir oublier dans votre choix d'accepter ou non ce retour. Pas toujours facile, hein. Quand on a des sentiments pour la personne, bien qu'on sache ce qu'on a pu vivre, ce qu'elle a pu nous faire vivre, etc., on a tendance à avoir du mal à accepter de dire non. Mais alors, observez bien autour de vous, il y a des personnes qui vont être là pour comploter. Alors, ça peut être un complot dans le bon sens. C'est-à-dire que ça peut être des gens qui vont être là aussi pour vous conseiller et pour vous donner un petit peu leur avis, même si en général on s'en fout de l'avis des autres. Mais eux, ils vont être capables de vous rappeler quand même le pourquoi il y a eu cette cassure et peut-être vous rappeler aussi tout ce que vous avez subi durant cette relation. Donc ne les négligez pas. On vous parle de schéma répétitif, donc attention, parce que ce retour, a priori, ça ne vous annonce pas de changement par rapport à la situation passée. Au contraire, vous risquez de retomber exactement dans le même schéma avec cette personne, au lieu de vous ouvrir peut-être à quelque chose de meilleur. C'est quelqu'un qui s'est joué de vous. Hein. Il y a eu beaucoup de moqueries. Hein. Et au fond de vous, vous le savez. Hein. Là, on vous dit d'aller chercher au plus profond de vous la raison. Pas le cœur, la raison. Allez au plus profond de vous, analysez un petit peu tout ce que vous êtes prêt ou non à revivre. Vous avez eu cette force de tout stopper. Est-ce que vraiment ça vaut le coup de gâcher tous ces efforts fournis pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui et replonger dans une situation qui va vous mettre mal en fait? J'ai mon regard qui, ça y est, je vous montrerai à la fin de la vidéo, je vous ferai un petit tour d'horizon pour
vous montrer un petit peu le décor. Et il y a une petite chose qui me plaît bien là-bas. On vous dit de faire attention aux signes qui vous parviennent, tous ces petits messages que vous pouvez recevoir de l'univers. On vous dit d'y prêter attention parce qu'ils vous mettent sur la bonne voie. Alors, à l'heure actuelle, vous êtes encore en train de vous chercher. Vous ne savez pas trop où est votre place. Mais vous allez retrouver cet équilibre. Donc, ne laissez peut-être pas ce retour venir perturber tout ça. Après, vous êtes seul maître de votre destin et vous êtes seul à savoir ce qui est bon ou non pour vous. Donc, vous serez seul à prendre la décision finale, hein, bien entendu. En tout cas, il faudra briser la glace. Là, tout ce que vous avez en reproche à faire ou autre, il va falloir les dire. Il ne va pas falloir rester sans rien dire et tout accepter. Hein, parce que vous êtes... Les moustiques, pardon. Vous êtes quand même très tourmenté par tout ça. Hein. Quand cette personne va faire son retour, ça va énormément vous perturber, alors que vous étiez sur la bonne voie. Hein. Donc ne vous laissez pas intimider, tout simplement. Alors, on parle d'un homme qui va faire son retour et qui veut se faire pardonner. Mais, encore une fois, mettez des réserves, parce que souvent les gens ne changent pas. Hein. C'est bien beau de dire pardon quand le mal il est fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important de se pardonner, c'est important de pardonner à l'autre pour pouvoir avancer. Mais en attendant, c'est un peu facile. Tu me pardonnes, ok, je reviens. Ah ben, je vais recommencer. Elle m'a pardonné une fois, elle me pardonnera une deuxième fois. Des fois, pardonner, c'est aussi laisser l'opportunité à l'autre de recommencer. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? On vous dit aussi là d'écouter vos guides. Vos guides vous emmènent vers l'abondance. Donc pour moi, ils vous emmènent vers quelque chose qui va beaucoup plus vous apporter qu'un retour en arrière. Il y a des belles choses qui vous attendent. Il va être important pour vous de vous ancrer. Et on vous dit de mettre fin à un chapitre. Donc attention quand même, ne vous laissez pas berner par ce retour. Mettez fin à ça et vraiment avancez comme vous étiez en train de le faire vers quelque chose de nouveau. Alors, on nous dit que vous vous sentez très seul. Et c'est là qu'il va falloir être prudent et qu'il va falloir agir de façon réfléchie. Le fait de se sentir très seul, ce retour, ça peut être pour vous comme une bénédiction. Ça y est, je ne vais plus être seul. C'est pas forcément la solution, d'accord? Donc attention à ça. Hein. Gardez la force et gardez la foi. Gardez la force en vous de savoir dire non et de ne pas faire un retour en arrière. Parce que ça va vous obliger à recommencer tout un travail si ce schéma répétitif se renouvelle. Tout ce chemin que vous avez pu faire depuis, vous serez obligé de le refaire. Et vous êtes mieux placé que n'importe qui pour savoir que c'est un chemin qui n'est pas simple à faire. C'est pas facile. Il faut savoir prendre sur soi et c'est pas toujours facile. Et il faut savoir écouter la raison et non le cœur. Et là, encore une fois, c'est pas facile. Donc attention. Évidemment, hein, on vous dit que ça va vous mettre dans le flou, hein, mais la trahison a été là quand même. Il y a eu une vraie cassure et encore une fois, ne retombez pas dans le même schéma. Moi, j'ai tendance à dire, si ça marche pas une première fois, ça marchera pas une deuxième. Excusez-moi, il y a une grosse bête qui me tournait autour. C'est pour ça aussi que j'aime ma forêt. Alors, super, avec l'anti-moustique, j'ai les cartes qui ont des temps sur moi. Bon, on va faire attention. Je fais une petite pause, le temps de ranger ce jeu, j'en attrape un autre. Voilà. Allez, on reprend. Là, avec ce qu'on vient de vous annoncer, j'ai envie de prendre l'antidote magique. C'est un oracle de petites potions magiques. Et il n'épargne pas celui-là.
Et je pense que des fois, ça fait du bien d'entendre les choses de façon un peu plus forte. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de passer à l'action. On vous dit alors, l'action. Je vous montre quand même, parce que les cartes sont quand même très jolies. L'action. On vous dit de prendre les bonnes initiatives. La passion peut vous faire défaut, donc attention, parce que c'est quelqu'un que vous avez énormément aimé. Encore une fois, on le dit, vous aviez fait des sacrifices énormes pour cette personne, donc ne vous laissez pas envahir par cette passion. Vous entendez? C'est comme les pivers, ça tape dans le bois. On vous parle de torture. Cette personne vous a mis à mal, ça vous a torturé. Quand la cassure s'est faite, vous avez vécu ça comme un vrai châtiment. Et n'oubliez pas ça quand il va faire son retour. Ça va attirer les foudres, ce retour. Je pense que ça va vous mettre dans une vraie colère. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de courage. Parce que, encore une fois, la passion qui était là, elle ne s'est pas évanouie comme ça. Hein, et il faut surtout pas la laisser prendre le dessus, là. Le désordre. Le désordre, vous avez eu un sentiment d'abandon. Quand cette cassure s'est faite, vous vous êtes senti complètement perdu. Vous avez perdu tous vos repères. Un peu comme si cette personne-là, c'était votre point de repère, c'était votre équilibre. Mais non, non, vous avez votre libre arbitre. Vous êtes capable de faire les choses seul aussi. Pour ce jeu, on va finir avec cette carte. Toxique. Toxique. Cette personne est un vrai poison. Il ne fera que cracher son venin encore et encore. Donc, on dit non. Je range ce petit jeu. On en prend un autre. Petite pause. Allez, la sorcière guérisseuse. Tu toques fort, petit piou. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais il toque fort. La femme au papillon. La femme au papillon, là, qui vous dit effectivement qu'elle parle de mystère, elle parle de transformation. Elle vous dit que là, vous êtes en pleine transformation, vous êtes en train de vous métamorphoser et de devenir enfin la personne que vous méritez être. La vraie, pas celle qu'on vous demandait d'être, mais bien la vraie. Soyez vous, tout simplement. Vous êtes des guerriers, vous êtes des guerrières. Vous allez savoir combattre ça. Vous allez combattre ce retour annoncé qui a pu vous faire tant de mal. Là, aujourd'hui, vous êtes prêt à ce combat. Donc, qu'il fasse son retour, il n'y a pas de souci. Qu'il le fasse, son retour. Mais il ne sait pas qui va trouver face à lui. On vient de vous dire que vous êtes en pleine métamorphose et ça va lui faire tout drôle. Ça peut piquer, mais on ne récolte que ce que l'on sème. On est d'accord. La guide, elle, qui vous demande d'être patiente, mais surtout de garder votre libre arbitre. Ne vous laissez pas influencer. Même si, comme je vous le disais tout à l'heure, autour de vous, il y a des personnes qui vont pouvoir être là pour vous soutenir dans le bon sens. Ils vont faire en sorte que vous ne retourniez pas vous vers cette personne, en tout cas. La sauge, notre plante médicinale. La sauge, purification, on purifie tout ça. C'est un petit peu comme si on allait tirer la chasse, hein. Hop, les choses mauvaises, elles s'en vont.
J'aime être là pour vous faire cette guidance avec tous ces petits oiseaux autour là. Je trouve ça tellement apaisant. Ostara. Ostara, la période où on parle de renaissance, on parle de réveil. Il est temps de vous réveiller, il est temps de renaître. Il est temps de retrouver votre vous au plus profond de vous. Il est temps de vous retrouver, de vous réveiller. Les herbes médicinales, les blessures sont pensées. Les blessures sont pensées et vous êtes bien sur la voie de la guérison. Lui, il va faire son retour à un moment crucial quand même, hein, donc faites très attention parce que c'est un moment où vous pourrez peut-être être dans une période fragile. Oups. On la récupérera après parce que sinon je risque de faire tomber le téléphone. Si vous voyez comment est fixé mon téléphone, je ne bouge pas trop. La rose, la régénération. Encore une fois, hein, vous renaissez. Vous avez réparé tout ce qui a été cassé. Donc ne le laissez pas vous briser à nouveau. On va finir avec Lilith. Vous vous souvenez de Lilith? Elle apparaît souvent. Qu'est-ce que je vous dis quand c'est Lilith? Reprenez votre pouvoir. Vous n'êtes pas une soumise. L'insoumission. Ah, reprenez votre pouvoir. Alors, je vais tenter de récupérer ma carte sans faire tomber le téléphone. Je fais une petite pause et j'attrape les oracles messages. Allez, j'ai attrapé les petites cartes messages. On va faire le message de l'univers. Qu'a-t-il à vous dire? Dans votre voyage, il y aura des moments où vous vous sentirez perdu, confus, seul et en colère. Ce sont des moments de transition. Vous ne ressentirez pas ces émotions pour toujours. Vous êtes en train de devenir une version meilleure et plus forte de vous-même. Débarrassez-vous de ces couches inutiles et continuez à grandir. La métamorphose dont on parlait tout à l'heure. Allez, on va prendre le petit message forestier. Et après, je vous laisserai sur des petites images sympathiques de ma belle forêt. Allez, le petit message forestier. Alors, je vous ai fait une version un peu courte de guidance, parce que dans l'environnement dans lequel je me trouve, c'est pas très pratique. Mais c'est tellement agréable de vous emmener avec moi dans mon environnement, que ça me fait vraiment plaisir de vous faire cette guidance ici en pleine forêt. Tout à l'heure, on vous parlait de vous réveiller, réveil de l'âme. L'éveil de l'âme est une transformation intérieure profonde. Il te pousse à te concentrer sur tes désirs intérieurs et à abandonner le bruit du monde. L'éveil est un retour à ton essence. Lorsque tu t'éveilles, tu ressens une paix et une clarté sans précédent. Tu comprends ce que tu veux vraiment et tu poursuis tes aspirations avec courage. Voilà pour les deux petits messages. Comme je vous disais, je vais vous laisser sur ces petits messages et vous continuez. Oh, regardez, on a le soleil qui apparaît. Et je vais vous laisser sur quelques moments dans la forêt. Je vais vous souhaiter une très belle fin de journée parce que elle est déjà bien avancée. Mais si j'étais venue plus tôt, on n'aurait pas le chant de ces petits oiseaux parce qu'il aurait fait beaucoup trop chaud. Et surtout, prenez soin de vous. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.